Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application. Alors, je vais vous présenter une application qui vous permet de gérer votre compte Twitter. Il s'agit de Plume for Twitter. Alors, on va se rendre tout d'abord dans les paramètres de celle-ci. Vous pouvez donc gérer des comptes, en ajouter le nombre que vous voulez. Sous Général, vous avez différents réglages concernant l'utilisation de l'application. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, sachez que vous pouvez modifier les paramètres concernant la localisation, concernant les retweets, le flux également de tweets, donc concernant tous les réglages de widgets et également quelques petits réglages système. Voilà. Ensuite, sous notification, vous pouvez donc activer ou pas les notifications en arrière-plan et ensuite modifier tout ce qui concerne ces notifications, donc le type de notification que vous voulez recevoir, l'intervalle qui sépare donc la mise à jour de vérification et vous pouvez également évidemment régler tout ce qui est alerte de notification. Voilà, et sous personnalisation, vous pouvez régler toute l'interface de l'application, donc modifier la taille de la police, modifier également quelques petits réglages concernant l'utilisation de l'application et modifier donc tout ce qui est thème et couleur. Voilà, il y a également sous service, donc vous pouvez choisir le raccourcisseur de lien que vous préférez, modifier quelques réglages concernant l'hébergement des images que vous publiez sur Twitter et vous pouvez également choisir le raccourcisseur de tweet que vous préférez. Ne modifiez rien, ça va très bien comme ça, évidemment si vous n'avez pas de préférence. Ensuite, donc voilà l'interface principale, on tombe donc sur le timeline avec donc tous les tweets des personnes que vous suivez. Sous mention, donc vous avez tout simplement toutes les mentions qui vous concernent et vous avez également une rubrique message. Alors tout cela, on peut modifier depuis cet écran d'accueil ici. Donc tout d'abord, je vais juste vous dire, on peut effectuer une recherche donc, dans les tweets ou dans vos utilisateurs. Vous avez donc également une rubrique favoris, donc vous avez tous les tweets que vous avez notés comme favoris. Vous pouvez également observer certaines tendances en fonction de zones géographiques. Donc imaginons on clique sur Paris, il y a différentes tendances. On clique par exemple sur compte. Et ici, donc, vous avez toutes les mentions de compte. Voilà, très simplement. Vous avez également des listes et les colonnes. Donc, c'est les colonnes qui se trouvent dans l'application. Vous pouvez donc modifier leur ordre comme ceci. Et ajouter différentes colonnes supplémentaires. Donc, par exemple, favoris, rechercher, des listes que vous avez enregistrées, etc. Voilà. Voilà, donc on retourne donc sur le timeline. Vous pouvez donc en cliquant sur un tweet, répondre directement à ce tweet, observer les liens qui s'y trouvent et cliquer donc directement dessus pour vous y rendre, comme ceci. Voilà, très simplement. Vous pouvez retweeter, le noter comme favori et sous plus, vous pouvez afficher le profil, afficher les réponses, envoyer un message direct à l'utilisateur, le partager donc ce tweet, le copier dans le presse-papier, le marquer comme spam ou cliquer sur muet. Et là, vous choisissez donc quelle information vous ne voulez plus recevoir. Voilà. Ensuite, on va juste se rendre sur un profil pour observer un peu les possibilités. Voilà, comme ceci, donc on tombe sur, en l'occurrence, mon profil. La couleur bleue est simplement due au fait que j'ai sélectionné moi-même cette couleur ici, qu'on peut donc modifier à sa guise. Et également modifier donc l'image, choisir l'emplacement et également éditer donc son profil, la description de celui-ci. Vous avez donc tous vos tweets ici, vos amis et vos suiveurs et également les retweets de moi-même, tout simplement. Voilà. Je pense avoir fait le tour de cette application. Elle est vraiment très intéressante en tant que client pour Twitter. C'est vraiment facile de gérer son compte depuis là. Et cette interface, personnellement, je la trouve très sympa. Et en plus, elle est personnalisable. Voilà. Donc, évidemment, juste pour finir, en cliquant là-haut, vous pouvez évidemment ajouter un nouveau tweet, des images, raccourcir le lien que vous fournissez donc ici. Vous pouvez donc ajouter, voilà, comme ceci, un HTTP et ensuite donner un lien.
un hashtag ou encore un @. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente semaine et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Twitter, Facebook et Google+. Voilà, merci à tous, salut!